Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va prendre une phrase de la Tfila que nous récitons chaque Shabbat. Et on a l'habitude, nous répétons des termes et on ne se penche souvent pas pour essayer de comprendre que c'est surprenant ce qui est dit, ce qui est marqué. Alors il s'agit en fait, dans le Yotzer du Shabbat, on dit la chose suivante. Laël, à Dieu, Asher Shavat Mikol HaMa'asim, qui s'est donc reposé, s'est arrêté de faire toute son action, puisque le Akadosh Baruch Hu, nous savons que Dieu a fait la création pendant ces 6 jours. En fait, il a créé les 6 sphères qui ont fait la création de ces 6 jours. Et donc, le Shabbat, il s'est arrêté. Et là, il a marqué la chose suivante, ou Bayom HaShevi'i, le 7e jour, Nit'ala, il s'est élevé, Veyashav al-Kisseh Kevodo, et il s'est installé sur son trône de son honneur. Cette phrase devrait tous nous interpeller. Dieu n'a pas d'espace, de lieu. Comment peut-on parler d'élévation? Qu'est-ce qu'il peut avoir au-dessus de Dieu pour dire Ni ta'ala, il s'est élevé? Ça n'a aucun sens. Et ensuite de nous dire que Dieu s'est assis sur son trône céleste. C'est pas que là qu'aurait cette question dans un cours où j'ai mentionné les paroles de la Gemara dans ma Sechet Menachot, dans le traité de Menachot, Daf Kaftet, page 29. Là-bas, quand on parle que lorsque Moshe va pour chercher la Torah, c'est marqué qu'il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis. Et là-bas, la même question, bien sûr, qui a été posée. Pour comprendre, à chaque fois qu'on nous parle de ces termes, de s'asseoir, je vous donne encore un autre exemple. Dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, que Rabbi Ishmael est une fois rentré dans une des ruines de Yerushalayim, il a eu une vision, c'est marqué Veraiti Shama Katrikel Ka Hashem Tsevakot Shu Yoshev Al Kiseh Ram Benissa. Il a eu une vision de Dieu qui est assis sur un trône ram élevé et très ram haut et élevé. De nouveau, on retrouve ces termes où on parle d'Hachem qui est assis. Or, tout ça, bien sûr, nécessite explication. Ce qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a créé le monde, et naturellement, au départ de cette création, pour la faire, il doit faire une sorte de vacuum, de retrait d'un emplacement, c'est lui qui crée cet emplacement où il retire de sa lumière. Tout simplement, s'il veut que nous puissions exister et donner, de nous faire du bien, il faut qu'on puisse supporter, qu'on puisse être dans une situation où il nous est facile de supporter, de recevoir de sa lumière. Personne ne peut regarder comme ça le soleil. Ça aveugle. Le soleil est une infime créature, vraiment dans le dernier des mondes, le plus bas. Cette petite créature, on n'arrive pas à la regarder. Alors bien sûr, pour qu'on puisse être, puisqu'on dit que Dieu est partout existant, pour qu'on puisse supporter sa présence, il y a eu d'abord ce qu'on appelle ce retrait, qui est appelé dans les écrits du Harizal, par lesquels il commence son explication. C'est la base du départ de l'étude de la Kabbalah. Il appelle ça le Tzimtzum, le retrait. Il fait un retrait et il fait en sorte que ensuite la lumière va revenir en passant par des filtres, d'étape en étape en passant par des filtres. Quand on parle de ces filtres-là par lesquels la lumière passe, ça se divise en 4 étapes qu'on appelle les 4 mondes, du haut vers le bas, qui sont appelés le monde de la Hatzilut. Ça, c'est celui qui est le premier dans ces 4 mondes.
Au-dessous de lui, il y a le monde de la Beria. C'est le deuxième du haut vers le bas. Au-dessous de lui, il y a le monde de la Yetzira, qui est le troisième du haut vers le bas. Et au-dessous de lui, il y a le monde de la Asiya. Et nous nous trouvons tout à fait en bas du monde de la Asiya. D'ailleurs, pour mieux le comprendre cela, je vais vous signaler que dans l'office du matin de Shacharit, nous commençons à prendre on rentre, on commence à s'élever, c'est-à-dire que nous on est là peut-être, on ne bouge pas, notre corps est là, mais la Neshama, l'âme qui est en nous, une partie de cette Neshama va commencer à monter d'étape en étape, d'étape en étape. Et bien sûr, on va d'abord commencer à monter dans le monde de la Asiya. C'est tout ce que nous lisons juste après les bénédictions du matin, ce qu'on appelle les brachot hashachar, jusqu'à le passage qui s'appelle Baruch She'amar. Pendant toute cette lecture, où on va essentiellement parler des sacrifices, nous sommes dans le monde de la Asiya, dans lesquels on va prendre ces étincelles de lumière éparpillées que nous devons rassembler et faire monter vers le haut, les délivrer de leur emprisonnement quelque part et les ramener à leur source. C'est ça la volonté de Dieu. Ensuite, on va passer de ce monde-là au monde de la Yetzira, qui lui va être essentiellement composé de psaumes. Et le Harizal dit que d'ailleurs dans le monde de la Asiya dans lequel on était précédemment, il n'y a pas de psaumes. Sauf dans certains livres de prière qui ont décidé de réinstaurer un certain psaume qui se trouvait dans certaines éditions de livres de prière anciens, mais c'est faux selon la Kabbalah. Dans le monde de la Asiya, nous ne citons pas du tout les psaumes. On les cite dans le monde de la Yetzira, où il y a bien sûr tous ces psaumes comme Mizmor Toda, Ashrei, Alléluia, et ainsi de suite. Et quand on a fini de monter dans le monde de la Asiya, on va ensuite monter dans le monde de la Bria, qui est à partir de Ishtabah, donc le Yotzer, pendant lequel nous lisons le Shema, jusqu'à Gaal Israël. Et quand on arrive à Gaal Israël, on arrive au monde de la Hatzilut. Et là, il faut qu'on se lève. Alors, ces mouvements que nous faisons, parce que nous sommes le reflet par notre Shema de ce qui se passe là-haut. Donc, c'est du bas vers le haut. C'est dans la récitation de la prière. Mais avant la récitation de cette prière que nous faisons le matin, on a des actions à faire avant pour retirer le mal qui est collé à tous ces mondes-là. Et comment nous le faisons, comme je vais vous le dire. Quand on se lève le matin, on doit d'abord se laver les mains avec un ustensile pour retirer la touma, l'impureté qui s'est collée à nos mains pendant la nuit. Ensuite, il faut essayer de nettoyer son corps. Après ça, il y a ce qu'on appelle le talit katan, que nous avons. Voilà, c'est le talit katan. Il a bien sûr un effet dans le monde de la Yetzira de séparer. Il y a le talit gadol, le talit que nous mettons sur le corps. Il y a les tfilines du bras et les tfilines de la tête. Et on passe comme ça, on est en train par ces actions-là, on va écarter tout ce qui est négatif des mondes de la Kedusha. Or, les tfilines du bras, selon la Kabbalah, il faut les mettre quand on est assis. Et les tfilines de la tête, on les met quand on est debout. Oui, parce que dans ces mondes dont je vous ai parlé, je vous répète, maintenant on va aller du bas vers le haut, la Asiya, au-dessus la Yetzira, au-dessus la Bria et au-dessus la Hatzilut. Ce troisième monde qui se trouve du bas vers le haut, qu'on appelle la Bria, est appelé le monde du trône. Ça veut dire que la lumière infinie qui descend à travers ces mondes pour se répandre vers nous et nous donner la vie et nous donner tout ce qu'on reçoit à travers ces différents filtres, de la même manière que dans ce monde des fois on est debout, on est assis, ces lumières sont appelées assises quand elles arrivent au monde de la Bria. Je vous signale que ces 4 mondes sont à l'encontre des 4 lettres du nom de Dieu,
Le Yud représente le monde de la Hatzilut, donc le premier, qu'on appelle la Chochma. Le He, le premier He du nom de Dieu, représente le monde de la Bria, qui est appelé Olam HaKissé, le monde du Kissé. Ensuite, il y a le Vav, qui est le monde de la Yetzira. Et je vais vous dire tout de suite quelque chose, que ce monde de la Yetzira, c'est par lui que passe la bénédiction de notre moyen de vivre, de ce qu'on appelle la parnassa, toute la nourriture, tout ce que nous avons besoin, quand la lumière infinie descend, qu'elle arrive du monde de la Yetzira, c'est là que ça va se venir vers nous sous une forme matérialisée de gain et de manière de se nourrir, de se vêtir, et ainsi de suite. Et il y a bien sûr le monde de l'Asya, qui est plutôt le monde de l'action où on agit, qui est tout à fait en bas, qui est le dernier du nom de Dieu. Donc c'est la lumière qui passe à tous différents niveaux. Maintenant, comment Dieu se manifeste à nous, nous voyons bien que notre lien avec Akadosh Baruch Hu n'est pas le même en semaine que pendant le Shabbat. Il y avait des tzadikim que même si on leur avait donné des somnifères pour plusieurs jours et qu'on les réveille, ils vous diront si c'est Shabbat ou si on est en semaine. Eux percevaient la Kedusha du Shabbat. Donc il est évident que la gérance du monde n'est pas la même le Shabbat que pendant les jours de semaine. Pendant les jours de semaine, la lumière infinie par ces filtres qui vont finalement envoyer la bénédiction matérielle qui est dans l'action de tous les jours, de notre travail, de notre labeur, de notre nourriture, de tout ce qu'il faut. Le Shabbat, c'est la lumière n'est plus à ce niveau-là. La lumière qui gère le monde va monter d'un cran pour nous gérer de plus haut et nous emmener une lumière plus spirituelle. C'est exactement ce qui est marqué ici, ici. Toute la semaine, la lumière infinie, en passant par différents niveaux, elle nous envoie ces éclats et ces lumières par le monde de la Yetzira, qui est un peu la matérialisation des choses. Mais comme le Shabbat, nous quittons l'action et la matérialisation des choses, donc on dépasse le Vav et le He du nom de Dieu, on monte au He qui est la Bina, qui est le monde de la Bria, et c'est de là-bas que la lumière nous parvient, c'est pour ça qu'elle est différente. Et c'est ça ce qui est mentionné dans cette partie de la prière de Shabbat. La El Asher Shabbat Mikol Ma'asim, Dieu qui a donc arrêté toutes les actions, et le 7e jour, il s'élève, c'est pas Dieu qui s'élève, c'est la lumière qui nous parvient par les différents filtres que Dieu envoie pour nous gérer, qui le Shabbat va monter d'un cran et va arriver au monde de la Bria, qui est appelé le monde du Kissé, donc le trône que Vodo, qui veut dire, c'est pas son honneur, ça veut dire c'est une splendeur qui est différente de celle de la semaine. Voilà ce qui est marqué dans ce passage que nous récitons tous les Shabbats. C'est pour nous faire prendre conscience. Et je voudrais juste terminer en disant quelque chose d'important, qu'il y a des moyens de se sanctifier en semaine et atteindre le niveau du Shabbat. C'est marqué que le Talmid Chacham est appelé Shabbat. Ça veut dire que par certains passages de la Torah, surtout par les Yichudim des Mekoubalim, on peut se retrouver dans une ambiance de Shabbat et faire que la lumière qui doit nous parvenir vienne d'un niveau plus haut, bien que nous sommes dans les jours de semaine. Mais pour tout le monde, c'est ce qui se passe, le Shabbat. Et c'est ça la signification de cette phrase qui se trouve dans le Yotzer du Shabbat. Une phrase que nous récitons chaque Shabbat, mais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sûr qu'elle aura une autre signification pour chacun de nous. Que cette lumière du Shabbat éternel, qui est celle du 7e millénaire, qui doit se révéler après la venue du Mashiach, nous parvienne bientôt, qu'on soit enfin délivrés et qu'on ait la Goula Shlema. Amen ve Amen.